Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 4 avril 2025, il est actuellement 7h35. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi les news, les altcoins, bref que du lourd. On s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap. Pas très jolie pour le moment, mais bon, on va voir qu'on est sur une belle zone qui peut nous servir de rebond. Bref, allez, on démarre la vidéo et puis on va regarder directement ce qui se passe du côté de la macroéconomie. Donc là, aujourd'hui, vous le savez, on aura le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage du mois de mars et surtout, le discours de Powell, président de la Fed. Donc là, on attend beaucoup de ce discours. On va pas se mentir, on attend vraiment beaucoup de ce discours parce que vous le savez, là, depuis que Donald Trump a augmenté donc les tarifs sur les droits de douane, clairement, oui, il y a quand même un risque de récession, il y a quand même un risque que pas mal de produits aux USA augmentent au niveau du prix. Et donc, du coup, forcément, derrière, ça impacte directement les ménages, les foyers, et l'économie même, l'économie du pays, et même ça impacte aussi l'économie mondiale. Mais en tout cas, là, du coup, effectivement, tout à l'heure, Jérôme Powell va nous faire un discours. Et donc, ce que le marché espère, c'est que ce discours se veut rassurant. En effet, si on a un discours rassurant, du coup, effectivement, on pourrait avoir les marchés financiers qui reprennent un petit peu de couleur du côté des USA. On pourrait avoir un Nasdaq ou un SP500 qui reprennent un petit peu de couleur parce que l'indice de confiance pourrait effectivement remonter. Et donc, par répercussion, si les marchés financiers remontent un peu, le Bitcoin, bien évidemment, pourrait remonter lui aussi un petit peu. Donc là, on attend beaucoup de ce discours. Si par contre ce discours n'est pas du tout rassurant, ça risque de faire très mal. Attention, journée à très haut risque. Du côté des news, il y a aussi pas mal de choses encore aujourd'hui. Donc là, on va remonter un petit peu dans mon feed directeur. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez recevoir toutes les news et toutes les actualités, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Alors, du côté des news, ça commence ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu Sony Electronics Singapour qui s'associe à Crypto.com. Désormais, les paiements en USDC sont acceptés sur le Sony Store Online. Donc ça, c'est une adoption crypto qui peut renforcer, qui se renforce dans le e-commerce. Donc ça, c'est cool. On est quand même en train de parler de Sony. C'est quand même vraiment pas mal du tout. Sony Store, il y a quand même pas mal de monde dessus. Crypto Détente qui nous pousse que effectivement la guerre commerciale entre les États-Unis qui riposte avec les nouveaux tarifs douaniers, effectivement, sous le plan proposé, les USA imposeraient des droits de douane massifs en réponse aux taxes sur les produits américains. Donc, plus de détails, effectivement, parce qu'hier on avait eu l'information, mais là, hier, on a eu tous les détails par rapport à chaque pays. On a quand même des pays qui sont vraiment, qui se font taxer hyper violemment. Regardez, Cambodge, 49%, Thaïlande, 36%, Vietnam, 46%. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal du tout. La Suisse, combien? Suisse 31, voilà, Chine 34, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc en tout cas, c'est la politique qu'a adoptée Donald Trump. Et d'ailleurs, en réalité, pour la Chine, on en est en réalité à 54%, parce qu'en fait, son nouveau tarif de 34% s'ajoute à l'existant qui était de 20%. Donc là, vous le voyez ici, on a eu un 34% qui a été donné avant-hier, mais derrière, il y avait déjà 20, donc ça commence à faire beaucoup, ça fait en réalité un plus 54%, ça risque d'avoir quand même des impacts. Du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu hier la crypto-monnaie RSR, donc ça c'est une crypto que moi j'arrive à suivre très régulièrement effectivement dans ce club, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien du Club Lexa Rocket en description de vidéo. Hier midi, on avait vu aussi la crypto XRP. Coinbase change de stratégie, finit la liste sous considération. Désormais, seuls les actifs officiellement approuvés seront annoncés. Parmi cette roadmap, qu'est-ce qu'on a? On a le QCAD, le Clanker et on a aussi justement le fameux RSR. Donc ça peut être effectivement une bonne nouvelle pour ces projets, on verra bien par la suite. Crypto Détente qui nous pousse que le Texas veut devenir le paradis du mining Bitcoin. En effet, le sénateur Ted Cruz propose le Flare Act
un projet de loi permettant de réutiliser le gaz brûlé pour alimenter le minage de Bitcoin. L'objectif, c'est de faire du Texas l'épicentre mondial du mining de Bitcoin. C'est quand même pas rien, donc affaire à surveiller en tout cas. Mais d'ailleurs, on va revenir dessus. Gardez bien en tête cette idée du mining, parce qu'il y a quelque chose qui arrive là juste après, je vais vous en parler, mais qui est lié directement à ça et qui peut avoir des impacts. On a Von Eck qui prépare un ETF BNB. En effet, le géant de la gestion d'actifs a déposé une demande dans le Delaware pour créer une entité fiduciaire destinée à un ETF BNB. Donc, à voir si ça se valide ou pas par la suite. L'Alabama mise sur le Bitcoin. En effet, l'État adopte un projet de loi autorisant son conseil d'investissement à allouer des fonds Bitcoin aux cryptos. C'est une bonne nouvelle. Dans le club Exarocket, on avait vu la crypto-monnaie CKB, donc le Nervous Network pour tous ceux qui aiment bien cette crypto-monnaie. Bah, sachez que je l'analyse régulièrement dans le club Exarocket. Les chances d'une récession USA en 2025 grimpent à 50% sur Polymarket après l'annonce des tarifs douaniers de Trump. Effectivement, c'est une guerre commerciale qui pourrait peut-être déclencher un ralentissement économique, donc à voir, à voir. Il y a aussi cette Bitcoin dominance qui ne cesse d'augmenter. On est quasiment à 63%. Alors, je vous l'ai dit hier, hein, mais on a fait une vidéo hier soir. Je vous ai parlé de la résistance des 64,30 qui est une résistance majeure qu'il ne faudra absolument pas breaker. Je reviendrai dessus tout à l'heure dans la vidéo. Le Premier ministre canadien Mark Carney avertit les tarifs douaniers des États-Unis vont perturber l'économie mondiale et nuire à la croissance économique. Alors, est-ce que c'est un réel risque majeur pour le commerce international? Ça, on le verra dans les prochaines semaines, il y aura des impacts. En tout cas, il y a Macron qui tacle la politique commerciale de Trump. Bon, j'ai envie de dire, il n'est peut-être pas forcément hyper bien placé pour en parler, mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est que l'économie et les consommateurs américains deviendront plus pauvres et plus faibles. Donc, voilà, bon, c'est l'hôpital qui se moque de la charité venant de Macron, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai que c'est à surveiller quand même. Le choix de Trump pour diriger la SEC est approuvé en commission. En effet, Paul Atkins, son candidat pour présider la Security and Exchange Commission, vient d'obtenir le feu vert de la commission bancaire du Sénat. Prochaine étape, le vote final du Sénat. Donc voilà, à surveiller, sachant que ce mec-là est quand même plutôt pro-crypto. Trump invite Nayib Bukele à la Maison-Blanche. Le président du Salvador sera en visite de travail le 14 avril. Donc à surveiller. Bitcoin, géopolitique, commerce, quels seront les sujets sur la table à votre avis? À surveiller. Et donc, il y a aussi un sujet qui est important, effectivement, c'est que là, vous le savez, c'est tout à l'heure on l'avait vu, hein, mais les droits de douane, en fait, là, les tarifs, ils ont augmenté. Effectivement, on l'avait vu tout à l'heure, les tarifs augmentent de tous les côtés. Et en fait, on avait vu un article concernant le minage de Bitcoin et c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler. Voilà, l'article était ici avec Ted Cruz. Et donc, en fait, il faut bien sûr comprendre que si les prix des machines importées, parce qu'en fait, les machines viennent la plupart du temps de Chine, si le prix des machines importées eh bien, augmente, ou le prix des composants augmente, ou le prix des cartes graphiques, ou tout ça augmente, forcément, le rendement, il est impacté directement. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'un mineur de Bitcoin puisse devenir rentable, il va falloir qu'il produise beaucoup plus. Et donc, quand on voit que le prix des machines risque d'augmenter, ça va avoir des impacts. Alors, pour l'instant, les machines en possession des mineurs sont encore toutes bonnes, toutes neuves, mais à un moment donné, peut-être dans les années à venir, ils vont devoir faire un turnover de toutes leurs machines, c'est-à-dire qu'ils vont les changer, parce qu'au bout d'un moment, les machines sont moins puissantes. Donc ils vont changer leurs machines, et à ce moment-là, du coup, ils vont vouloir investir, les tarifs seront plus élevés. Donc du coup, s'ils veulent rentabiliser leurs machines et eux-mêmes avoir des profits, il va falloir effectivement que le Bitcoin soit extrêmement performant, sinon eux, ces mineurs, malheureusement, risquent d'être beaucoup moins rentables. Donc ça peut avoir des impacts directs sur le minage de Bitcoin, donc c'est pour ça qu'il faut quand même surveiller ça. Bref, on va aller dans l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec cette map de liquidité. Donc là, effectivement, on est venu chercher les liquidités au sud. Cette fois-ci, vous le voyez, on avait un cluster ici entre les 82 100 et les 81 000 $. On a été chercher les liquidités hier. Maintenant, donc, on a fait un coup de balai des deux côtés.
Donc là, on est vraiment dans un no man's land. On va voir ce qui se passe. Par contre, du côté du Fear and Greed Index, donc on est en train d'osciller hein, clairement entre la peur et l'extrême peur. Vous le voyez, hier on était à 25 en extrême peur, aujourd'hui on est à 28 dans la peur. On reste toujours dans une zone qui est rouge d'un point de vue Fear and Greed Index. Bon, je ne reviens pas dessus, mais en général, il est vrai que plus on est dans le rouge, plus belles les opportunités sont. Donc bon, en général, quand on est dans le vert, c'est qu'il y a une extrême euphorie. Et on l'a tous vu au mois de décembre, hein, il y a eu un énorme crash depuis décembre. Là, on est dans le rouge, c'est là où personne n'ose investir. Dites-moi si vous, en tout cas, vous avez buy the dip, c'est intéressant de savoir ça. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Donc justement, avant de démarrer sur le Bitcoin, je vous parle directement de la Bitcoin dominance qui ne cesse d'augmenter. Vous le voyez, on a fait une pointe, eh bien là, c'était quand? C'était en février, on a fait une pointe justement sur ma résistance des 64,30, mais là on est en train d'en reprendre la direction, on est actuellement à 62,83. Je rappelle que tant que cette Bitcoin dominance reste aussi élevée, eh bien c'est extrêmement délicat du côté des altcoins, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très très bullish du côté des altcoins. Tant que cette Bitcoin dominance continue de performer, malheureusement, ça veut dire que les liquidités vont sur le Bitcoin et le Bitcoin seul. Du côté justement de ce Bitcoin, alors là, on a toujours eh bien, cette trendline qui pour l'instant nous sauve les miches, on ne va pas se mentir. La trendline haussière qui est ici pour l'instant, heureusement qu'elle est là. Heureusement, alors elle est quand même couplée à une zone de support, donc on a le support des 81 533, on a la ligne de tendance haussière qui est quasiment au même niveau, donc heureusement qu'on a quand même ces deux niveaux clés de support. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ces supports, on a l'espoir d'avoir une remontée. Si maintenant ces supports viennent à lâcher, et on est posé dessus, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent, si ces supports viennent à lâcher, il faut être extrêmement prudent parce que je rappelle que la direction serait d'aller chercher les 77 980, voire même les 74 800 $ ou même des points plus bas. Donc attention à ne pas breaker ces niveaux clés. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, pour moi, je m'attends à un mouvement d'ici le 9 ou le 10 avril. Donc ça fait encore 7 jours. Dans les 7 prochains jours, pour moi, on sera fixé. Soit on va casser la ligne de tendance baissière que vous voyez ici par le haut et on va avoir une explosion. Soit on va casser la ligne de tendance haussière par le bas et on va avoir un crash. Dans tous les cas, la réponse arrivera dans les 7 prochains jours. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, on arrive à un point de jonction entre les deux, justement, les deux lignes, la ligne de tendance haussière et la ligne de tendance baissière, on arrive à un point de jonction. Et donc, à un moment donné, on va devoir forcément breaker. Alors, il y a aussi un cas de figure qui peut arriver. Alors, c'est plus rare, mais ça peut arriver. C'est qu'en fait, le Bitcoin, au final, il casse d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais en réalité, il fait une latéralisation. Et là, dans ce cas-là, il va piéger tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de breaker d'un côté ou de l'autre, au lieu de monter ou de descendre, il va juste continuer de consolider. Mais là, en tout cas, ce scénario, effectivement, il ne faut pas le négliger, mais là, il y a quand même une chance qu'on ait soit une grosse poussée haussière, soit une grosse poussée baissière, étant donné que vous le voyez, les bandes de Bollinger maintenant sur le Bitcoin, elles sont quand même suffisamment resserrées. Donc là, on le sait, hein, quand on a des bandes de Bollinger resserrées comme ça, c'est qu'il y a un très très gros mouvement qui se prépare et ce mouvement pourra arriver effectivement semaine prochaine. En tout cas, je pense réellement qu'avant le 9 ou le 10 avril, ici, vous le voyez, là où il y aura ce croisement, on aura notre mouvement. Alors, ce qui est plutôt réconfortant pour les personnes qui sont boules, eh bien, c'est qu'en fait, du côté du RSI, vous le voyez, on voit ici la formation d'un très joli pattern en double bottom. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. On est actuellement à 45 d'un point de vue RSI. Et du côté du graphique, on commence à voir là aussi l'apparition d'un double bottom. Donc bref, à surveiller. Mais grâce à ce type de formation, on pourrait peut-être avoir la force de breaker la ligne de tendance baissière. En tout cas, aujourd'hui, si on doit breaker cette ligne, il faut qu'on break le niveau clé des 85 592. Alors vu que c'est une ligne de tendance baissière, tous les jours, le niveau est de plus en plus bas. Donc il n'y a pas de souci, hein. Sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je vous donne le niveau exact à breaker. Hein. C'est le but de mes vidéos régulières. Et là, par contre, si on doit breaker ici la ligne de tendance haussière à 82 014, vous l'avez compris, ça, ce serait vraiment dangereux, bien que juste en dessous, on a les 81 533, mais ça resterait quand même très très dangereux de breaker cette ligne de tendance haussière. Néanmoins, on est toujours en train de travailler sous le ruban de moyenne mobile, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le réintégrer. Or, ça, moi, j'aime pas. Je veux absolument qu'on repasse au-dessus de ce ruban. Je rappelle que tant qu'on est sous ce ruban de moyenne mobile, on s'expose à un risque, on s'expose à une chute. C'est pour ça que je veux absolument
qu'avec le mouvement qui pourrait arriver, on arrive à breaker ce ruban de moyenne mobile. Regardez, c'est pas non plus incroyable hein, ce qu'on demande de faire. On demande juste d'aller chercher les 89 031 et de clôturer au-dessus de ça. Donc, c'est pas un mouvement énorme hein, qu'on devrait faire. Enfin, je veux dire, il ne faut pas faire un mouvement si énorme que ça pour reprendre une configuration haussière. On n'est pas non plus dans une situation dégueulasse actuellement, hein. Alors oui, si on dézoome, bien évidemment, on reste toujours baissier depuis le 20 janvier. Vous le voyez ici, tac, 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 on fait que chuter. Mais là, on a peut-être un espoir de casser cette tendance baissière, de casser la dynamique baissière pour amorcer enfin une dynamique haussière. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais pour confirmer cette dynamique haussière, on n'a pas le choix. C'est ce ruban de moyenne mobile qu'il va falloir récupérer. Je rappelle que le ruban de moyenne mobile, eh bien, si on est au-dessus, on reprend une configuration haussière. Donc là, pour l'instant, on est en dessous, on est en train de travailler en dessous. J'aime pas trop ça, je veux absolument qu'on récupère ce ruban et qu'on le récupère le plus rapidement possible pour avoir l'espoir justement d'une fameuse remontée. Alors, du côté du Bitcoin, malheureusement, hein, on est toujours au final dans ce range. Vous le voyez, hein, ce range qu'on suit quand même depuis pas mal de temps maintenant. C'est depuis quand qu'on le suit, ce range? Vous le voyez, hop là, on était rentré dedans ici le 14 mars 2025. Et donc depuis, on continue de travailler dans ce range. Donc là, on a été chercher, là, c'était quand? C'était hier, le bas du range. On a rebondi sur ce bas de range, vous le voyez parfaitement ici. Tac, rebond, sans casser d'ailleurs la trendline haussière, il faut le souligner. Rebond, et hop, on essaye de reprendre de la force pour aller chercher maintenant le haut du range à 84 770 $. Donc là, justement, ça va vraiment être déterminant du côté du Bitcoin de reprendre de la force et de la reprendre rapidement pour avoir un espoir de casser justement ce pattern vers le nord, parce que c'est ce qu'on veut, hein, du coup, c'est ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier non plus que la tendance de fond, d'un point de vue long terme, est haussière. Il faut vraiment pas négliger ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de bear market, mais n'oublions pas quand même que si on dézoome, mais la tendance de fond, elle est incroyablement bullish. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont peur parce que forcément ça a chuté. Mais regardez cette tendance de fond. On a une gigantesque configuration haussière et on est clairement bullish. Vous le voyez, les points bas sont de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts. On est clairement bullish, bordel. Donc là, tous ceux qui parlent de bear market, mais il faut m'expliquer qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a comme confirmation qui vous dit qu'on est en bear market? Parce que moi, quand je vois ce graphique, je n'ai aucune confirmation qu'on est en bear market vu qu'on est au-dessus du dernier point bas. Donc là, on a un dernier point bas qui est ici à 55 000 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, je suis désolé, on ne peut pas parler de bear market étant donné qu'on est toujours sur des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc là, les personnes qui parlent de bear market, je suis très curieux d'avoir l'explication rationnelle, parce que sûrement vous en avez une, il n'y a pas de souci, mais expliquer, c'est ça qui est intéressant, c'est d'expliquer et d'argumenter. Moi, je vous donne l'argument que, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de configuration baissière long terme. Oui, moyen terme, oui, bien sûr, moyen court terme, oui, long terme, non. Bref, alors je rappelle qu'avant de continuer, si vous voulez suivre toutes les news et toutes les actualités, ça se passe sur mon Twitter officiel. Et si vous voulez recevoir encore plus de vidéos, on avait vu la crypto CKB et la crypto RSR hier, par exemple, dans le club Exarocket, bah vous avez le lien du club en description de vidéo pour recevoir des vidéos concernant d'autres cryptos et des potentiels crypto pépites. Ça se passe en description de vidéo pour les liens. Allez, l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Est-ce qu'il a réussi à réintégrer? Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Malheureusement, vous le voyez, du côté de l'Ethereum, on n'a pas réussi à réintégrer l'ancien range. Donc là, je rappelle, heureusement qu'on a quand même le support des 1000, combien c'est ce support? 1791 $. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, tout va bien, on se sauve les miches. Mais si on perd ce niveau clé, attention, alerte, hein, alerte Ethereum. Bon, pour l'instant, ça tient. Bon, tant que le Bitcoin va continuer de tenir, on a quand même un espoir. Mais pour l'instant, ça tient. Donc, affaire à surveiller. Affaire à surveiller. Moi, ce que je veux du côté d'Ethereum, eh bien, c'est qu'on récupère les 1860 $. Je le rappelle, hein, ici, il faut absolument réintégrer l'ancien range pour qu'on puisse avoir l'espoir d'aller chercher le haut du range ici à 2106 et pourquoi pas le péter par le haut. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger ultra resserrées sur l'Ethereum, donc attention, mouvement volatile en approche. Prudence extrême, on est actuellement sur le bas des bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir. Attention à ne pas les étirer par le bas, sinon ça pourrait faire extrêmement mal. Donc prudence, prudence du côté de l'Ethereum. C'est pas la meilleure des situations. Alors, ce que moi j'aime bien par contre, c'est que du côté du RSI, on a un message. On a un message qui est clair. Regardez, du côté du cours, on descend.
Du côté du RSI, on monte, donc on a une grosse divergence haussière quand même, il faut le noter, hein, cette divergence elle est là depuis le 1er mars. Pour l'instant on n'arrive pas à la valider, mais elle est quand même là, elle est toujours là. On est toujours au-dessus de la ligne de tendance haussière RSI moyen terme sur l'Ethereum, donc on a toujours une divergence haussière. Donc ça va être vraiment clairement quelque chose qui est à surveiller. Je rappelle que si vous voulez trader l'Ethereum et toutes les cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, je suis quand même plutôt en confiance quand je vois ce type de configuration avec la ligne de tendance haussière et la divergence haussière qu'on a pour l'instant à l'écran. Comme je le disais, c'est pas validé, mais tant qu'on est au-dessus de cette ligne, pour l'instant, je suis plutôt en confiance. Si on perd cette ligne, bien sûr, mon discours changera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je suis en confiance. On est au-dessus de la trendline, divergence haussière. Je ne serai pas du tout surpris de voir l'Ethereum remonter dans les prochains jours. En tout cas, on espère bien évidemment tout ça. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.